Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière LC, donc lecture commune. C'est ma deuxième. J'en avais fait une, donc ma première. Je l'avais fait sur le livre Korn de Joe Hill, avec quelques membres de Livre Addict. Donc voilà. Alors après ça dépend pour la LC, on peut se fixer différentes règles. Pour celle-là on s'était juste fixé une date pour le finir. Et donc voilà, on avait fait notre possible pour donner nos avis après dessus. D'autant que le film est sorti. Malheureusement, j'ai toujours pas vu, donc dès qu'il sera disponible, je le regarderai. J'avais bien aimé, mais après, c'est pas non plus exceptionnel. Mais il y avait beaucoup d'originalité quand même. Donc, la LC que j'ai terminée hier, oui, c'est ça, c'est Wilt, tome 1 de Tom Sharp. Donc, j'ai fait cette lecture commune avec Audrey de Lectrice Passion, lectrice passionnée. Et donc là, on s'était fixé un planning, vu qu'il y a 21 chapitres, c'est ça. On s'est fixé sur une semaine. On lisait 3 chapitres par jour. Et donc moi, j'ai réussi à respecter cette exigence. Bon, Audrey, voilà. Après, moi aussi, je vais avoir des partiels et tout. Audrey, elle a des examens, donc il y a certains moments où elle n'en a pas lu assez, mais elle a rattrapé après, donc ça va. Alors, Wilt de Tom Sharp. Bon, déjà, la couverture, c'est assez étrange. Une poupée gonflable dans une poubelle. On va en reparler après de la poupée. Et donc, le livre fait 289 pages. C'est mon premier 10-18 aussi, faut savoir. Alors, donc Henry Wilt, le personnage principal, c'est un quarantenaire qui enseigne au département de culture générale du Fenland College of Arts and Technology. Donc voilà. Il trouve pas sa vie exceptionnelle, il est un peu lassé de tout, et voilà. Surtout de sa femme, donc Eva Wilt, qui est son épouse, et qui elle est ouverte au changement. Donc, sa femme va rencontrer par hasard une autre femme, en fait, en regardant un bouquet de fleurs. Et donc, elles vont commencer à se parler, voilà, à apprendre à se connaître et tout. Et cette femme va inviter Eva et donc Henri à une fête chez eux. Alors, il faut savoir que eux, ils sont super riches, voilà, ils habitent dans les quartiers huppés. Donc, ça change complètement. Henri, il n'avait pas trop envie d'y aller, mais au final, il va quand même. Donc, ils vont à cette soirée. Alors, déjà, le texte est extrêmement cru. Il faut vraiment que vous n'ayez pas de problème avec ça pour lire ce livre. Donc, revenons à l'histoire. Ils vont faire la fête et tout. Donc, à un moment, Henri se retrouve à parler avec une autre femme, Sally. Sally, en fait, c'est donc la femme qui les a invités. Ils s'appellent les Pringsheim, Sally Pringsheim et Gaskell Pringsheim. Voilà, Sally, elle va demander à Gaskell, donc son mari, d'aller parler un peu avec Eva Wilt. Et en même temps, elle va attirer Henri dans sa chambre. Et là, subitement, elle va lui dire, bon, c'est pas dit comme ça dans le texte, hein, mais je préfère utiliser un langage tous nu. En gros, elle lui dit, fais-moi l'amour, quoi, subitement. Et donc non, lui, il refuse, hein, mais elle insiste. Et de fil en aiguille, donc voilà, il va essayer de chapper et tout, mais elle le laisse en fâcheuse posture, je ne vais pas en dire plus, parce que voilà. Et voilà, il s'en sort, c'est un peu une humiliation. Et après, justement, sûrement à cause de ça, il va vouloir carrément se débarrasser de sa femme, se venger, la tuer. Donc il répète un plan, il va donc au collège pendant la nuit, où il n'y a personne, voilà, il réfléchit à des idées et tout. Et donc il a reçu une poupée gonflable, et il va mettre les vêtements de sa femme dessus, et la balancer dans un puits. Comme si, voilà, c'était sa vraie femme et tout. Et le lendemain, il y a des gens qui vont mettre du béton dans le puits. Mais ils vont voir juste avant qu'il y a un bras. Donc ils vont se dire, oh, mais il y a quelqu'un dedans, est-ce qu'elle est vivante? Donc bref, à partir de là, il va y avoir une enquête avec un inspecteur, mais buté. L'inspecteur, il prend tout
prend tout au premier degré, prend tout au pied de la lettre, voilà, c'est ça. Parce qu'il va interroger Wilt pendant des centaines et des centaines de pages, et tout ce qu'il va lui dire, il va le gober. À un moment, il va lui dire qu'en fait, parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que dans la maison, l'inspecteur et tout, ils ont trouvé des taches de sang, bon, des cadavres de bouteilles et tout. Mais donc, sa femme Eva Wilt, elle a disparu, ainsi que les Pringsheim. Et Henri, il sait pas trop où sont allés et tout. En fait, nous, on le sait parce qu'on lit l'histoire, ils ont pris un bateau, ils sont allés faire un tour et tout. Et à un moment, ils se retrouvent embourbés. Donc voilà. Donc on suit un peu en parallèle les deux histoires. Oui, donc à un moment, il va dire à l'inspecteur qu'en fait, parce qu'en fait, il invente n'importe quoi, juste pour passer le temps, voilà. Il va dire qu'il a découpé sa femme et les autres, il les a foutus dans des... Il les a foutus dans des... Il les a amenés dans une usine de boucherie pour en faire des pâtés. Voilà, il va inventer d'autres trucs, je vais pas tout vous dire. Donc voilà. Et bon, je vais pas vous raconter la fin, je vais pas spoiler ça. Donc, moi, au début, bon, je trouvais ça bof. Parce qu'en fait, il y a des. Franchement, je pense qu'on peut enlever 35-40 pages parce que c'est des détails. Alors, oui, en fait, je pense qu'il y a pas mal d'humour. Bah, il y a pas mal d'humour anglais. Et du coup, moi, je comprends, mais pas tout. Et donc, il y a plein de pages, il y a des références et tout. Mais donc, il parle de trucs. C'est sympa à dire, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Donc, je disais au début, ouais, j'ai eu assez de mal. Bah, Audrey, elle a commencé à apprécier à partir du chapitre 7. Ou un tout petit peu avant, mais bon. Et le truc, c'est qu'en fait, ce livre, au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, je l'appréciais de plus en plus. Je voyais l'inspecteur, mais j'adorais j'aime beaucoup son personnage, ça commençait à en devenir drôle et tout. À un moment, il y a un curé alcoolique aussi. Donc, voilà. Et non, je ne vais pas vous raconter la fin. Donc, c'est original, c'est drôle. Faut passer les 5-6 premiers chapitres, hein. Mais si on s'accroche, c'est original, c'est drôle. C'est assez court, ça va. Donc, voilà, faut juste pas être sensible ou choqué par le langage cru. Parce qu'il y a presque que ça. Mais donc, ça va. Pour moi, j'ai bien aimé. Mon père a le tome 2, donc je lirai le tome 2. Après, sur Livre Addict, les avis sont moins bons, mais on verra bien. En tout cas, j'aime bien la couverture. L'écriture assez simple à lire, donc ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé sur ce livre. Ciao!